Bonjour, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le spectacle des primaires de la gauche auquel on assiste ces dernières semaines, avec ses débats, sa campagne, etc., c'est vraiment un spectacle affligeant, pour ne pas dire pathétique. C'est-à-dire que tous les candidats, là, se sont mis d'accord pour passer sous silence le bilan du quinquennat de François Hollande, et tout d'un coup, on fait comme si rien ne s'était passé. En gros, du passé, faisons table rase. Moi, je me demande juste comment on peut sérieusement glisser sous le tapis les 5 années qui viennent de se passer. Et surtout, si on prend un peu de recul et qu'on se tourne vers l'histoire. Parce que là, on se rend compte que toutes les expériences de la gauche sous la Ve République ont été des échecs. Et pire encore, la pratique du pouvoir, telle que la gauche l'a menée, ont conduit à une véritable conduite schizophrénique. C'est-à-dire que, par exemple, sous François Mitterrand, c'est le moment où le cours de la bourse a atteint ses records historiques et a le plus augmenté. Par exemple, sous Lionel Jospin, c'est le moment où on a le plus privatisé. Alors, le quinquennat de François Hollande, c'est tout sauf un accident de parcours. En fait, c'est presque plutôt l'apogée d'une lente évolution qui commence il y a 40 ans. Et pour illustrer mon propos, je vais prendre un seul exemple, la politique économique et sociale. Cette politique économique et sociale menée par la gauche, elle me fait penser au proverbe chinois. Vous savez, ce fameux proverbe qui dit « Si tu vois un homme qui a faim et que tu lui donnes un poisson, tu le nourriras un jour. Mais si tu lui apprends à pêcher, eh bien, tu le nourriras toute sa vie. » Voilà, c'est très exactement le symbole de cette gauche. C'est-à-dire que quand elle est arrivée au pouvoir en 1981, elle avait l'ambition d'apprendre à celui qui a faim à pêcher, et qu'aujourd'hui elle se contente de lui donner un poisson. C'est-à-dire qu'on est passé de la redistribution des richesses à une forme d'assistanat plus ou moins réussie. Mais qu'on ne croit pas que cette crise de la gauche touche seulement les socialistes ou la gauche du pouvoir. Parce que la gauche de la gauche radicale, la fameuse France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle arrive avec l'idée qu'elle va apprendre aux pêcheurs, avec tellement d'ambition, et qu'elle va se heurter aux mêmes problèmes et aux mêmes déceptions, et va connaître le même grand écart que les autres gauches. Parce que c'est un problème de fond, c'est un problème récurrent pour lequel on doit véritablement, sur lequel on doit véritablement se pencher et avoir un examen de conscience, une sorte de droit d'inventaire. Parce que là, ce qui est en train de se dessiner, c'est ce que nous disent les dirigeants. Là, en gros, sous-entendu, on va avoir une petite cure d'opposition et on va retrouver notre virginité. Ça va durer 5 ans, ça va durer 10 ans, ça va durer 15 ans, en fonction de la mémoire des électeurs. Et puis, on va revenir au pouvoir. Mais au pouvoir pour faire quoi? Parce qu'aujourd'hui, cette gauche, c'est juste une posture morale qui mêle imprécation, incantation, anathème, etc. Et c'est tout. Donc il faut vraiment que nous, peuple de gauche, c'est-à-dire électeurs et militants de base, on fasse ce droit d'inventaire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas d'entamer dans ce livre, et c'est un peu comme une bouteille que je lance à la mer, pour que d'autres après moi se lancent dans l'exercice, et qu'on fasse vraiment un réexamen en profondeur de nos valeurs. C'est-à-dire pour qu'on retrouve ce qui faisait rêver autour de la gauche dans les années 70, et qu'on retrouve cette espérance qui nous permette aussi de rallier à nous des gens qui nous ont quittés, les ouvriers, les employés, et même aujourd'hui maintenant les jeunes. En gros, j'ai envie de dire, la gauche est morte, et vive la gauche, à nous demain de la construire.